troisième développement personnel vous présente être et illumination. Il existe une vie éternelle omniprésente qui se situe au-delà des formes de vie soumises au cycle de naissance et de mort. Certains parlent de Dieu pour la nommer. Pour moi, c'est l'être. À l'image de Dieu, être n'explique rien, mais reste un concept ouvert, sans limite. Il ne réduit pas l'infini invisible à une forme tangible, ni à une image mentale. Personne ne peut s'en dire détenteur, car il est votre essence même et il vous est directement accessible sous la forme de la perception de votre propre essence. Dans un état méditatif, l'être réside au-delà et au cœur de toute forme. Il est l'essence invisible, indestructible, la plus profonde. Mais ne cherchez pas à le saisir avec le mental ni à le comprendre. Vous pouvez le percevoir seulement lorsque votre attention se pose entièrement et intensément dans le présent, et vous ressentirez l'être. Trouvez la présence de l'être et demeurez dans cet état de sensation et de réalisation. Voilà ce qu'est l'illumination. Le terme illumination peut évoquer l'idée d'une réalisation hors du commun, ce qui attire l'ego. Pourtant, l'illumination est un état naturel, la sensation d'unité avec l'être, une immersion dans quelque chose d'immense et indestructible. L'illumination est la découverte de notre vraie nature au-delà de tous les noms et formes. Comment se libérer du mental? Vous pouvez débuter dès maintenant. Cet exercice consiste à écouter souvent votre voix intérieure. Accordez une attention spéciale aux schémas de pensée répétitifs, aux disques anciens qui rejouent sans cesse les mêmes idées depuis des années. Observez ces pensées avec objectivité, sans jugement. Vous découvrirez qu'il y a cette voix intérieure et qu'il y a également celui qui l'écoute et l'observe. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous devenez conscient non seulement de cette pensée, mais aussi de vous-même en tant que témoin de cette pensée. Au fur et à mesure que vous entrez plus profondément dans cet état de vide, vous atteignez un état de conscience pure. Dans cet état, vous ressentez une présence intense et une joie profonde. Et toute pensée, émotion, votre corps physique ainsi que le monde extérieur paraissent alors moins importants par comparaison. Cette présence, c'est votre essence et en même temps quelque chose d'infiniment plus vaste. Plutôt qu'observer le penseur, créez une ouverture dans le mental en reportant votre attention sur le moment présent. Vous trouverez alors une satisfaction profonde. Cela permet de détourner la conscience de l'activité mentale et crée un espace où vous êtes intensément attentif, conscient, mais sans pensée. Ceci est le fondement même de la méditation. Dans votre quotidien, vous pouvez vous entraîner à rester dans cet état pendant toute activité répétitive, par exemple en lavant vos mains. Appréciez chaque perception sensorielle liée à cet acte. Le bruit, la sensation de l'eau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, etc. Remarquez la sensation de présence, silencieuse mais puissante, qui émerge en vous. L'illumination, c'est aller au-delà de la pensée. En grandissant, nous formons une image mentale de qui nous sommes, influencée par notre conditionnement familial et social. Cela crée un moi fictif, l'ego. Pour l'ego, le moment présent est presque inexistant. Seul le passé et le futur captent son attention, car il a besoin du passé pour exister, se demandant constamment « Qui serais-je sans cela ?» Il se projette sans cesse dans le futur pour survivre et y trouver un certain soulagement ou une satisfaction. Un jour, quand ceci ou cela arrivera, je serai heureux. Je trouverai la paix. Le secret de la libération réside dans le moment présent. Les émotions sont une réaction du mental dans le corps.
Les pensées sont liées aux émotions et créent des chaînes réactives inconscientes. Plus vous vous identifiez à vos pensées, jugements et interprétations, moins vous êtes présent en tant que conscience observatrice. Et plus la charge émotionnelle augmente, que vous en soyez conscient ou non. Si vous ne parvenez pas à ressentir vos émotions, vous en ferez l'expérience sur un plan purement physique, sous forme de tension ou de symptômes. Pour apprendre à mieux connaître votre mental, posez-vous la question suivante. Que se passe-t-il en moi en ce moment? Observez l'émotion et ressentez-la dans votre corps, qui vous donnera toujours un indice juste. Si une divergence semble exister entre la pensée et l'émotion, la pensée peut vous tromper, mais l'émotion dira la vérité, bien qu'elle ne soit pas la vérité ultime de votre essence, mais simplement l'état de votre esprit actuel. Si aucune émotion n'est ressentie, soyez encore plus attentif à votre énergie interne, dans votre corps. En pratiquant cet exercice, toute part inconsciente en vous sera éclairée par la conscience. C'est le chemin vers l'être.